Bonjour, Maître Sey vous salue depuis Ouagadougou. Alors ce matin, je voudrais causer un peu avec mes enfants, mes jeunes frères, mes nièces et neveux. C'est là qui viennent d'avoir leur diplôme de couture. Hein. Il y en a qui viennent de finir leur formation, les 3 ans de formation dans les centres là. Et qui veulent forcément ouvrir un atelier cette année. Moi, je vous déconseille ça. Je vous dirais plutôt d'aller travailler comme contractuel dans les ateliers. Ouvrir un atelier actuellement sera une grosse bêtise et une perte d'argent et de temps, d'énergie et tout ce qu'il faut. Allez-y travailler pour des gens, allez-y chercher à bosser dans les ateliers. Je pense que c'est plus avantageux comme ça. Pourquoi? Je m'explique. Aller dans ce genre d'atelier te permet de se faire la main. Parce que la façon de travailler, la façon d'apprendre dans les centres de formation, les 3 années de formation en coupe et couture et stylisme, c'est bien, c'est très bien, c'est vraiment très bien. Mais après avoir fait les 3 ans, allez-y travailler dans les ateliers de couture. Allez dans les ateliers de couture. Il y a forcément des ateliers de couture, des grands ou moyens. Bon, allez-y, vous allez chercher l'argent là-bas. Et l'avantage, ce n'est pas que l'argent, mais ça te permet de côtoyer d'autres personnes, d'autres professionnels, d'autres façons de faire. Parce que le métier de couture, il y a tellement de systèmes, chacun a sa façon de coudre. Tu vas croiser des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens. C'est ça qui est intéressant, de travailler dans un atelier de couture où il y a beaucoup de gens. Allez-y, n'ayez pas peur. Ne faites pas l'erreur d'ouvrir votre atelier immédiatement. Vous allez tomber, vous n'allez pas vous en sortir, vous allez vous casser la gueule, mais comme pas possible. Ça, c'est clair et net, quoi. Donc, ne gaspillez pas vos sous. Parce qu'après, on est pressé. Hein. Dès qu'on finit les 3 ans et qu'on a notre diplôme, enfin, et qu'ils ont leur diplôme, ils sont pressés, hein, surtout les filles. Rapidement, on met la pression sur le tonton, les parents, pour qu'on nous aide à ouvrir un atelier. C'est ça, ils veulent ouvrir un atelier. Mais non, c'est une grosse erreur, on ne le fait pas. Si tu fais ça, tu vas tomber, tu vas te casser la gueule, et après, bon, finalement, tu vas vendre les matériels, tu vas te décourager, tu diras qu'il n'y a rien dans ce métier, il n'y a rien, alors que non, tu as voulu sauter les étapes. Tu as voulu sauter les étapes. Excusez-moi. Il fait chaud ce matin. Nous sommes à 8h moins à Ouagadougou, mais il fait tellement chaud. Mais nous sommes habitués. Donc, je disais que arrêtez de vouloir forcément ouvrir un atelier immédiatement. Là, ça ne vous arrange pas. Parce que vous allez tomber. Vous allez tomber. Allez-y chercher à travailler dans les ateliers où il y a d'autres personnes. Ça vous permettra d'avoir la main. C'est ça l'avantage. Vous aurez la main, vous allez voir d'autres façons de travailler. Vous allez côtoyer d'autres professionnels, des gens qui ont commencé à bosser déjà. Ça vous permet de mûrir mentalement et sur le plan technique, sur le métier. Vous allez apprendre d'autres choses de plus que vous n'avez pas connues dans vos centres de formation. Ça, c'est déjà avantageux. L'autre avantage, c'est que vous allez élargir votre réseau d'amis. Votre réseau d'amis. Vous allez connaître d'autres personnes. Vous allez commencer à avoir une base de données de vos connaissances. Déjà, là où vous allez partir pour travailler, vous allez connaître d'autres personnes là-bas. Et le lieu, le quartier, vous allez vous faire des amis. Parce que pour avoir des clients, il faut avoir des amis. Et ça, c'est très important. Vous allez commencer à vous faire des amis, vous faire remarquer. Et ça fait partie des avantages pour moi. Se faire des amis. Oui, oui, se faire des amis, beaucoup plus d'amis que ça. Parce qu'au centre, c'est quoi? C'est entre vous apprenant. À la maison, c'est vos amis, quoi. Voilà, quoi. Mais quand tu pars travailler ailleurs, ça te permet d'avoir un réseau. Ça commence à élargir maintenant ton réseau d'amitié, connaître d'autres personnes, commence à connaître d'autres techniques. C'est comme ça que je faisais ma poche arrière de pantalon. Ah tiens, il y a une autre façon de le faire. Eh bien oui, il y a plusieurs façons de faire une poche arrière. La poche devant, le pantalon, moi je le coupais comme ça. Eh bien tiens, il y a une autre technique de coupe de pantalon. Ah, je coupais mon haut comme ça. Ah, tiens. L'Ivoirien, là, le Togolais, le Sénégalais a une autre façon de couper. Vous voyez, ça te permet, ça va renforcer ta main, techniquement, tu seras plus renforcé et ça va te servir à l'avenir et c'est très, très important. Ça, c'est des avantages, mais incroyables, quoi. Et là, tu ne payes rien. Ça ne se paye pas.
On ne paye pas pour ça. OK? Donc, n'ouvre pas un atelier. Va travailler pour des gens, ça permettra d'élargir ton réseau de connaissances et élargir aussi tes compétences parce que tu vas apprendre d'autres choses envers tes autres collègues qui sont là-bas. Voilà. Même si tu le fais au début, même si tu fais du bénévolat, débrouille-toi pour insérer, pénétrer ce genre de réseau-là, ça te permettra de comprendre mieux les choses, quoi. Ça, c'est bien. Et l'autre avantage, c'est que si tu travailles bien, oh, le patron, il n'est pas bête. Forcément, il va te rémunérer un tout petit peu. Ah ben oui, parce que nous, les managers, nous, les propriétaires d'ateliers, ben, on rémunère les gens qui nous aident à aller de l'avant. On rémunère les gens qui nous aident à avancer. On récompense, on donne un peu d'argent aux gens vraiment qui nous poussent, qui participent à la production. Pas des gens qui viennent seulement se cacher derrière les poteaux, derrière les tables. Les gens, ils sont là, mais on ne les voit jamais. Ils se débrouillent toujours pour ne pas à ce qu'on les voit. Ils ne participent à rien du tout à l'avancement de l'entreprise. Ces gens de personnes, on les regarde comme ça, du matin au soir. Après, on les laisse partir. Patron, je rentre. Oui, allez, à demain, ma fille. Et puis, c'est fini, quoi. C'est fini. Mais si tu es intelligent, même si tu rentres là-bas en tant que bénévole, c'est-à-dire que tu travailles cadeau, ah ben, tu ne pars plus, hein. Parce que tu es utile à ma société. Je me débrouillerai pour commencer à te rémunérer. Et même faire plus que ce qu'on me demande. Allez, tu vas même gagner plus d'argent parce que je sais que toi, en tout cas, ta présence me permet les choses avancent, quoi. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. On ne sort pas seulement du centre de formation, j'ai mes diplômes, youpi, j'ai mon diplôme, et je crie ça sur tous les toits. Ouais, j'ai fini ma formation, j'ai fait 3 ans de formation, j'ai mon diplôme, ça est là, ok. Mais si tu ouvres un atelier immédiatement, mais tu vas te casser la gueule. Ah ben oui, parce que il y a des tenants, il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Et quand tu commences à gagner un peu d'argent, cela va te permettre de faire des économies. C'est très important. Il y a le soleil encore, hein, les gars. Le soleil est sorti. Ouais. Et ça te permet de faire des économies. Ouais, là, c'est bon, je pense, quoi. Voilà. Ça te permet de faire des économies. Des économies. Et c'est là-bas où je veux vraiment marquer l'accent. Parce que l'Africain, beaucoup d'Africains n'aiment pas entendre parler de faire des économies. Mais il faut économiser, mon gars. Même si c'est petit, débrouille-toi pour que au moins, bon, il y a des entrepreneurs, des économistes qui disent qu'il faut au moins 10% de tes revenus, tu le gardes quelque part. Comme ça, demain, ça va te permettre de commencer tes propres activités. Donc, premier conseil, n'ouvrez pas un atelier. Jamais. Pour le moment, allez-y travailler pour des gens. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de connaître d'autres façons de travailler, d'élargir ton réseau de connaissances et de voir autre chose et commencer à avoir une base de données pour avoir des connaissances. Et d'autres avantages, c'est que tu peux commencer à se faire de l'argent. Tu peux commencer à se faire de l'argent et cet argent va te permettre de prélever un tout petit peu, garder, même si c'est petit, même si c'est un tout petit peu, même si c'est 500 francs par jour, même si c'est 200, même si c'est 300, commence à apprendre à faire des économies. Commence à économiser. Même si c'est tout petit peu, commence à économiser. Parce que si toi, tu as cette habitude-là, ok, tu gères bien le peu que tu gagnes, tes 1000 francs que tu gagnes par jour, ou bien 1500 ou je ne sais pas combien, tu commences à bien le gérer. Ça veut dire que demain, une fois que tu as ton atelier, la gestion, il y a 1000 chances que ça soit bien géré sur le plan financier, comptabilité, je veux dire. Mais si tu te dis que c'est petit, bon, j'ai rien à économiser, de toute façon, c'est tellement petit, c'est pas la peine. Ok, c'est ton choix. Mais si tu ne sais pas gérer les petites sommes, comment peux-tu vouloir gérer les sommes, un atelier, c'est pas n'importe quoi. Donc, il faut se préparer à tout ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce matin. Et je viendrai pour, après les économies, comment il faut procéder pour ouvrir l'atelier et comment faire pour que ça marche et tout. Je reviendrai là-dessus. Allez, prenez bien soin de vous.